Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les trois États, quand même, ont des choses en commun. Les trois pays sont dirigés par des autorités issues d'un coup d'État, premier niveau. Deuxième niveau, c'est que les trois États font face au même type de menaces sécuritaires. Et troisième niveau, c'est que les trois États ont des problèmes sur le plan de l'économie. Donc la solidarité, naturellement, c'est plus facile d'être solidaire quand vous êtes un peu atteint de la même maladie et que les gens autour du monde... Avant de vous relancer, vous êtes en train de dire que ces trois États réunis sont des États malades? Bon, je ne dirais pas jusqu'à dire malades, mais quand même ont les mêmes types, c'est les mêmes caractéristiques. Donc le Mali a été le premier pays à féliciter, à encourager un peu le coup d'État au Niger, parce que nous avons dit que si le Niger a attaqué, nous sommes attaqués, donc ça peut être une sorte de reconnaissance. Et j'ai vu le communiqué un peu à l'issue des travaux des différents ministres de l'économie et des finances. Il y a des projets, il y a de bonnes idées, comme le G5 Sahel. Maintenant, il s'agit de les matérialiser. C'est la matérialisation qui pose énormément de problèmes. Donc pour moi, aujourd'hui, les rencontres, c'est bien, mais c'est comment matérialiser, parce qu'on parle d'union économique et monétaire, qui, quand on analyse, c'est comme se substituer un peu à l'UEMOA à terme. Tout le monde sait un peu l'importance un peu de l'UEMOA et le nombre de temps qu'on a pris pour construire cette institution, et où régulièrement le Mali emprunte sur le marché financier. Donc même si ces trois États se mettent ensemble, ça va prendre combien de temps pour mûrir? Et comment notre économie peut être résiliente pour attendre à ce que ce projet mûrisse? Donc il y a beaucoup d'enjeux à analyser. Il y a beaucoup d'enjeux à analyser, mais nous attendons voir, parce qu'il ne s'agit pas de se réunir. Les réunions se font, il ne s'agit pas de seulement planifier. C'est dans la phase opérationnelle que le problème se pose. Et c'est des projets qui coûtent énormément cher. Je pense que ces trois pays, quand même, ont des économies aujourd'hui qui sont un peu ébranlées. Mais c'est un challenge. On espère bien évidemment que les objectifs qui vont se fixer, ils vont pouvoir atteindre cet objectif si seulement c'est pour le bien-être des populations, des localités. Si ce n'est pas pour asseoir des pouvoirs, si ce n'est pas pour des intérêts personnels, moi je pense que si c'est pour le peuple, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance, parce que mieux vaut être accompagné que d'être seul, même si vous êtes en difficulté. Surtout que ça soit pour les populations.